Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 20 au 26 janvier 2020. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui titre dans ses colonnes en s'interrogeant « Lutte contre la corruption, Aboubakar Hima Massi dit Boubé style féroce dans le viseur ». Ainsi, selon le journal, d'après les ondits, une silhouette ressemblant à celle de Boubé style féroce aurait été aperçue il n'y a pas longtemps à la rive droite dans les parages de la Halcia. Si cela venait à s'avérer, ce qui est fort à craindre, de nombreuses personnes vont trouver de la peine à fermer les yeux. Il n'y a pas plus bon moment pour sortir ce dossier de marché d'armes et d'équipements militaires que maintenant. Le contexte actuel fait de grande colère suite à la mort de plusieurs de nos soldats tombés sur le champ d'honneur et est assoiffé de compte de tous ceux qui sont impliqués dans la gestion chaotique des affaires de la sécurité nationale, conclut Le Hérisson. Inspection d'État au ministère de la Défense, Karigyo Mamadou, Kalla Moutari, Hassoumi Massaoudou et les autres seront-ils devant les tribunaux? S'interroge à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que selon des sources crédibles, cette inspection d'État concerne les années 2013 à 2019 et des inspecteurs sont en mission dans plusieurs pays d'Europe et ailleurs. D'ores et déjà, des pratiques peu orthodoxes ont été relevées, dont entre autres plusieurs bons de commande de maintenance qui font des dizaines de milliards de nos francs en stand-by pour le moment selon le satirique qui poursuit. Une enquête minutieuse a permis aux inspecteurs de découvrir que la plupart des entreprises qui ont reçu des commandes sont fictives, créées pour la circonstance. Ces entreprises sont présumées être basées dans des pays comme les îles Caïmans, Dubaï, etc. Certaines commandes ont porté sur la maintenance d'aéronefs qui ne sont même plus opérationnels d'ailleurs, constate Le Canard en furie. Le lieutenant-colonel Morouhimou, évacué au Maroc, titre dans la rubrique « On en parle de sa parution » en date du 21 janvier, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que le lieutenant-colonel Morouhimou, détenu depuis décembre 2018 dans le cadre d'une affaire d'atteinte présumée à la sûreté de l'État, a été évacué au Maroc dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 janvier pour des raisons médicales. Il retrouve en terre marocaine un autre évacué, le colonel-major Soumana Zanguina, qui a été victime d'un AVC qui l'avait privé de l'usage de la parole. Il a été lui aussi arrêté dans la même affaire, nous apprend davantage le quotidien qui poursuit. Mais d'après des sources proches du dossier, les perquisitions menées au domicile de l'un et de l'autre n'ont rien révélé de compromettant. Zanguina et Himou sont présentés à tort ou à raison comme des menaces pour le régime du président Issifou Mahamadou. Ce qui est sûr, ces deux-là sont de valeureux soldats qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Et Zanguina, lui, n'hésitait pas à dire tout haut ce qu'il pensait de la stratégie militaire mise en œuvre pour combattre le terrorisme. Ils ont également en commun d'avoir été formés en partie aux États-Unis et d'être très appréciés par les Américains, conclut l'enquêteur. Vie des institutions, le haut-commissaire au COHO ressasse ses 4 vérités au Premier ministre et au Président de la République, titre entre autres dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Courrier. D'après qui, dans les couloirs de la primature, l'on parle beaucoup de ce monsieur qui a déjà par le passé manqué de respect au Premier ministre Brigitte Raffini, dont il a agressé le directeur de cabinet adjoint à la résidence du chef du gouvernement. Récemment, vers la fin de l'année 2019, il est à nouveau signalé par un autre fait de son cru. Interpellé par le directeur de cabinet Amadou Souley, par lettre aux fins de le voir donner une suite à donner à la réclamation d'un agent de la boîte, dont le sieur Jibril Boukari ne veut pas manifestement, le haut-commissaire du COHO n'est pas allé du dos de la cuillère pour dire ses 4 vérités au Premier ministre et au Président de la République, à qui il oppose des dispositions constitutionnelles qu'il mettrait en souffrance en voulant lui imposer le bonhomme, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit. Pourtant, aussi curieux que cela paraisse, il refuse toujours de lui signer son contrat, qui lui donne droit à un salaire payé par le COHO, c'est que Jibril Boukari verse néanmoins à l'agent en question 200 000 francs CFA d'indemnité mensuelle brute. Les indemnités ne sont-elles pas un accessoire du salaire? Se demande Le Courrier. Gouvernance démocratique, liberté publique, Issifou, ses abus de pouvoir et sa minorité a constitué l'un des titres à la une de l'apparition de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous rappelle qu'il y a quelques jours, exprimant tout son mépris pour ce colère profonde des populations nigériennes, le président nigérien répondant aux questions d'un journaliste français dit ne pas voir de foule et que par conséquent, ainsi qu'on peut le soupçonner, ne peut s'en préoccuper pour écouter des malaises minoritaires négligeables. Pour ainsi dire, Issifou Mahamadou ne gouverne par sa conception étriquée de la démocratie que pour une minorité. Tant pis pour les autres. Faut-il croire qu'il ne se sent redevable que d'une majorité et qu'il ne saurait avoir d'égard pour ceux qui, selon lui, seraient une minorité, gouvernant un pays en 2 versions irréconciliables? Se demande le journal qui poursuit que tout le monde aura compris que la Renaissance a peur de sa minorité, tentant par tous les moyens de l'anéantir. Qui pouvait alors croire que son pouvoir est assis sur un socle électoral solide pour avoir si peur dans une démocratie normale qu'une minorité qui ne pouvait alors ébranler sa sérénité et sa force, qui lui donne tant de vanité, de forfanterie, d'effronterie même manifeste?
La minorité ne demande pourtant rien que de manifester pacifiquement, occupant les espaces de liberté que lui offre la démocratie, pour soutenir souvent par ses actions une armée durement éprouvée par les affres de l'insécurité selon le journal, pour qui le système en place a conscience des fragilités de son pouvoir et ne peut dans ces conditions que s'effrayer de forces antagoniques qui tentent de le contrarier. La Renaissance est dans le raidissement, assurant sa survie par la violence et la brutalité, par la restriction des libertés, constate le monde d'aujourd'hui. Entre deux faits, titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui les Nigériens sont pris en sandwich. Certains diront entre le marteau et l'enclume. D'une part, la violence des terroristes s'accentue sur la population, vidant des villages entiers de leurs habitants. Et d'autre part, la répression d'un régime devenu nerveux parce que visiblement dépassé par la situation de péril qui menace la nation selon l'éclosion qui renchérit. La Renaissance est si nerveuse que même les prières collectives l'irritent comme si elle est convaincue que lorsque ces prières sont adressées au Tout-Puissant et qu'il les agrée, c'est elle, la Renaissance, qui en récoltera les conséquences. Incarcération du chef de file de l'opposition Hamamadou Afilengue, 62 jours déjà qu'il purge sa peine avec un moral d'acier et une foi inébranlable à son destin de futur président du Niger, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité. D'après qui, c'est l'impression que donne le prisonnier politique le plus célèbre et le plus populaire de la 7e République, profondément imbu de la foi musulmane qui enseigne à nous autres mortels que dans chaque épreuve qu'Allah le Tout-Puissant nous impose, il faut en tirer des leçons. Cela, le chef de file de l'opposition, président du Modem F. Aloumana, l'a fort bien compris. Car cette épreuve qui lui est imposée ne l'a jamais incité à appeler ses nombreux militants et partisans à défier le pouvoir par les voies de la violence qui peuvent que contribuer à fragiliser notre pays menacé dans tous ses coins par des hordes djihadistes. Bien au contraire, Hamamadou les a toujours exhortés à privilégier les voies républicaines dans le règlement des problèmes politiques. En ce début d'année, il faut apprécier le courage et la dignité avec lesquels le président Hamamadou garde prison. Toutes choses qui doivent inspirer les futurs candidats à la présidence, conclut L'Actualité. Crise au MPR Albadé sur une pente raide, s'exclame dans la rubrique Tribune de sa parution en date du 23 janvier l'hebdomadaire Le Républicain, qui se demande le président du MPR Jamhouria Albadé Abouba est-il sur un siège éjectable? En tout cas, tout porte à croire que son leadership à la tête du MPR est de plus en plus contesté par ses camarades dont des membres fondateurs du parti. À l'origine de ce malaise qui traverse à Jamhouria depuis quelque temps, la mauvaise gouvernance et le népotisme dont est accusé le président du parti. En effet, depuis fort longtemps, les réunions statutaires du bureau politique national ne se tiennent plus. Le président du parti est seul à décider des nominations. C'est ainsi que des cadres d'autres partis, dont le plus en vue de l'opposition, sont nommés au titre de Jamhouria, respectent les militants, tel que rapporté par le journal, pour qui, en outre, des parents proches du président du parti sont nommés à des postes de responsabilité au détriment des militants qui ont trimé pour servir la cause de leur formation politique. Non seulement ils ne sont pas associés aux prises de décision, mais ils ne sont pas informés après coup. Le parti fonctionne comme une propriété privée de Albadé, dénonce un militant de la première heure. La crise d'abord latente est devenue ouverte au point où la section de Zender, dirigée par Alma Oumarou, a décidé de retirer toute confiance au président du parti, selon le Républicain. Enrôlement biométrique, la CENI suspend l'opération dans 9 communes, titre dans sa rubrique brève, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui nous apprend que le président de la CENI, Maître Issa Kassouna, a ordonné la suspension des opérations d'enrôlement biométrique dans 9 communes des régions de Tawa et Tillabéri. C'est à travers des arrêtés en date du 14 janvier et du 16 janvier 2020 que le président de la CENI a autorisé la suspension de l'enrôlement biométrique dans les communes de la région de Tillabéri qui sont commune d'Abala, commune de Tondikiwindi, commune de Makolondi, commune de Torodi, commune de Gorol, commune de Djagourou, commune d'Inates et commune de Banibangou. Cette décision du président de la CENI est motivée par la dégradation de la situation sécuritaire dans les localités si haut énumérées. Cette suspension qui intervient vers la fin du processus dans la zone 1 et au début du démarrage dans la zone 2 est motivée par un souci de préserver la sécurité du personnel d'enrôlement et du matériel, nous apprend La Roue de l'Histoire. Cérémonie de distinction au guichet unique automobile du Niger, le PDG Yaou Idrissa reçoit un témoignage officiel de satisfaction, titre entre autres à sa une, le bimensuel Mutation, qui nous apprend qu'outre le président directeur général Yaou Idrissa, 2 autres figures emblématiques du Guyane ont été distinguées au cours de la cérémonie. Il s'agit du chef du projet Guyane en la personne de Indri Kwaku, de nationalité ivoirienne, et du directeur général adjoint de Sony Loga, le jeune et dynamique Marafa Moussa. Qui lui crie, se demande le journal qui poursuit, car à ses débuts, nombreux sont les Nigériens qui étaient pessimistes, dubitatifs voire sceptiques quant aux capacités de cette équipe de porter un projet d'une telle envergure, car il faut le reconnaître, c'est une grande première au Niger. Nombreuses étaient aussi les pots de banane sciemment posés, les coups tordus,
Les coups bas, des difficultés de tout genre venant pour la plupart du temps des partenaires même de la société nigérienne de logistique automobile Soniloga, à qui le gouvernement a concédé par contrat PPP la création, la gestion et l'exploitation du guichet unique automobile du Niger-Guyane. Tout ça pour étouffer le bébé dans l'œuf. Peine perdue selon Mutation. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.